Hey! Bonjour à tous! On se retrouve dans cette vidéo pour mes petits favoris de l'été 2016. Alors, c'est parti, ça va être juin, juillet et août. Alors tout d'abord, je vais commencer avec ces jolies petites boucles d'oreilles et ce joli petit chat tout mignon que j'ai reçu de la part de Monica, qui est ma plus fidèle abonnée, que j'ai depuis quasiment le début de ma chaîne, qui m'a toujours laissé des petits mots tout gentils, adorables. Et elle m'a offert ça donc pour mon anniversaire qui était donc le 21 août. Elle avait bien suivi l'histoire, elle m'avait demandé mon adresse et je lui ai donné. Et voilà, ça m'a énormément touchée. Donc Monica, encore une fois, je te remercie. Un gros bisou et ça m'a vraiment fait très plaisir cette petite attention. Surtout que c'est super mignon. Et oui, comme tu sais, j'aime bien les chats. Alors sachant que j'ai pas encore de cadeau d'anniversaire autre à vous montrer, tout simplement parce qu'on n'a pas encore fêté mon anniversaire, mais c'est, on va dire, c'est la tradition. C'est-à-dire que mon... Oui, Choupine. Au revoir. Donc je disais, nous n'avons toujours pas fêté mon anniversaire, tout simplement parce que depuis des années, des lustres, des décennies, on le fête au mois de septembre, tout simplement parce que le 21 août, on est toujours éparpillés aux quatre coins de la France. D'ailleurs, cette année, le 21 août, avec mon mari, nous étions sur la route, on venait de laisser nos filles dans le sud. Donc c'est de tradition ancestrale, on le fête au mois de septembre, parce que pour la petite histoire, ma soeur est née le 19. C'est le jour de ma fête, le 19. Pour la petite histoire, ma soeur est née le 20 septembre. Et vu que quand j'étais petite, j'étais toujours en vacances chez mes grands-parents, on le fêtait juste un mois après avec celui de ma soeur. Donc voilà, c'était la tradition. Et est venu se greffer il y a 11 ans un autre anniversaire qui est ni plus ni moins celui d'Angelina qui est née le 16 septembre. Du coup, on fait un gros tir groupé. On se retrouve avec ma soeur, ma fille et moi-même au mois de septembre. Donc maintenant, on peut même dire, je vous raconte toute ma vie, mais dans notre famille, on fête les anniversaires par trimestre. Voilà, vous savez tout, j'ai vraiment trop parlé, je vais vous saouler. Bon bref, je continue. Si vous avez suivi sur Facebook ou sur Instagram, d'ailleurs je vous invite, vous ici sur YouTube, si vous ne me suivez ni sur Facebook ni sur Instagram ou même Twitter, je vais vous mettre des petits icônes là ou je sais pas quoi, puis les liens de toute façon sont en barre d'infos, vous pouvez m'y retrouver. Je poste, je pense, plus souvent sur les réseaux qu'ici sur YouTube. Mais vous pouvez me rejoindre, hein. Plus on est de fous, plus on rit et en plus je suis plutôt sympathique. Donc je disais, si vous avez suivi, j'ai testé les petites gélules d'Oriance des laboratoires Pierre Fabre. C'est un auto-bronzant présent en gélule, j'en ai gardé deux juste pour vous montrer comme ça. Alors auto-bronzant, c'est un bien grand mot. Effectivement, j'ai ma peau qui s'est améliorée en couleur, qui a pris un petit peu de couleur. Mais si on ne le sait pas, on ne peut pas vraiment le deviner. Donc c'est très subtil, ça m'a amélioré la peau, c'est-à-dire que j'ai eu un léger hâle. On va dire que j'avais bonne mine, mais ça ne m'a pas fait bronzer, comme peut me faire bronzer le soleil si vraiment je m'expose et tout. Donc ça c'est pas mal, surtout que c'est composé de produits quasiment naturels, c'est pas du bio mais ce sont quasiment que des extraits d'actifs naturels. Le petit bémol que j'ai juste à dire, c'est que les gélules sont tellement énormes que j'ai eu énormément de mal à les avaler, sachant que par jour, tous les matins, j'en prenais 2. Et c'était un peu... Alors après, au fur et à mesure du temps, forcément, je me suis plus habituée. J'arrivais mieux à les avaler, mais c'est vrai que quand on a du mal à avaler, c'est pas forcément évident. Enfin, je suis pas devenue marron, quoi. Voilà, en gros, c'est ça, le truc. C'est que c'est pas extravagant. Alors, je sais pas si les personnes qui ont une peau très claire, ça peut améliorer leur peau. J'ai beaucoup utilisé ce produit qui est une purée de douche à la Mirabelle qui sent vraiment très bon, c'est très gourmand. Et dedans, elle est constituée de petits grains. Alors, je sais pas si ce sont des noyaux d'abricot. Bref, je ne sais plus. En tout cas, il y a des petits grains. Et c'est vrai que pour l'été, par exemple, après la plage et tout ça, ça faisait du bien de se doucher avec un produit qui exfolie un petit peu en même temps.
Par contre, ça agresse pas la peau, c'est des grains quand même assez doux, mais qui gomment quand même assez bien. Donc c'est pas un gommage, hein, c'est vraiment une purée de douche, parce que c'est quand même assez épais par rapport à du gel douche, et ça sent... C'est une odeur très sucrée qui sent très bon, et du coup ça me rappelle les vacances. Et c'est de la gamme Palmolive Skin Garden, et je crois qu'il y a d'autres senteurs, donc je vous laisse aller sentir ça en grande surface. Le pur monoeil de Tahiti Eipoa, je sais même pas comment on dit Eipoa, bah si, je pense que ça doit être comme ça. Oh, ça sent tellement bon, avec des petites nacres dorées qui laissent un fini satiné sur la peau, hydratant. Vous mettez ça en fin de journée après la plage, ça vous réhydrate la peau comme il faut, et en plus vous vous sentez vraiment sublimé avec les petites nacres. C'est pas complètement brillant, mais ça fait un effet satiné qui vaut le détour pendant l'été, hein. Ça fait son petit effet. Par contre, il y a quand même un petit par contre, c'est un peu gras. Donc faut pas aller se frotter un peu partout après. Les masques à l'argile pure de chez L'Oréal. Je vous ai fait une petite vidéo démonstration, je vous la remets par ici. J'adore ces masques, ils sont à la fois pratiques à utiliser, ludiques avec la couleur parce que je trouve ça assez marrant, et ils sont super efficaces pour avoir une peau vraiment débarrassée des impuretés. Ça resserre les pores, ça donne de l'éclat, enfin je crache partout. Bref, ce sont des super masques. Je vous conseille de les tester si vous hésitez encore, parce que franchement, moi je suis assez bluffée pour mon type de peau mixte à grasse, j'aime beaucoup. Un vernis de chez Kiko qui est le numéro 360 que j'ai depuis je ne sais pas combien de temps, mais depuis très longtemps, que j'ai porté tout l'été, que j'avais mis avec la base, les 2 couches, la totale pour que ça tienne le mieux possible. Je crois que j'ai juste fait une retouche pendant que j'étais à la mer. Et je trouve cette couleur parfaite pour l'été. J'en ai encore sur les doigts de pied. Et franchement, il tient vraiment très bien. Il a une couleur estivale qui fait penser à l'été. Bref, j'ai beaucoup aimé le porter. Et j'ai toujours pas fini sur les doigts de pied. Les savons détox, le Maduroso. Alors là, je vous en montre que 3 parce que j'en ai 3 qui sont en cours d'utilisation. Ce sont des savons détox qui ont des petits... Je vais y arriver. Des petits morceaux de thym qui sont incrustés dedans, ce qui fait que quand vous vous lavez avec sur les parties genre le ventre, les cuisses et tout ça, ça fait une petite action drainante. Donc ça aide un petit peu à tonifier la peau et à détoxifier la peau à ces endroits. Ça c'est la théorie. J'ai pas vraiment trouvé de différence à ce niveau-là, mais il faut que je persévère. J'ai un petit peu de mal avec les savons en morceaux, parce que je sais jamais vraiment comment les ranger. Je trouve que ça salit la douche et tout. Donc, à suivre. La crème nourrissante pour les pieds secs de chez Scholl. Du coup, qu'on a bien utilisé pendant les vacances. Elle hydrate bien, vous savez, quand vous êtes toujours en pieds nus, en nu-pieds, en tongs, quand vous allez à la plage. Forcément, les petites peaux autour des pieds ou au niveau du talon, bah, ça sèche vite, ça fait pas très joli. Et du coup, cette crème-là, elle est vraiment bien. On s'est même amusé avec Mélissa à faire des massages de pieds. C'était franchement très agréable et elle est vraiment efficace sans être trop grasse. Donc, c'est vraiment un très bon produit. J'ai adoré utiliser et je continue à utiliser la crème de jour Age Expertise au collagène de chez L'Oréal. 35+, qui réduit les premières rides, renforce l'élasticité et hydrate 24 heures. Donc c'est un soin hydratant anti-rides et j'adore cette crème. Franchement, quand je l'ai reçue pour test, je me suis dit oh là là, une nouvelle crème, qu'est-ce que ça va donner sur ma peau qui est mixte à grasse, ça y est, je vais briller, on est l'été, ça va être l'horreur, la catastrophe. Et en fait, pas du tout. Elle est vraiment, donc elle n'est pas grasse, elle hydrate la peau, exactement ce que j'ai besoin, parce qu'en fait, plus que... Parce que c'est ça aussi qu'il y a une chose que je redis à chaque fois, c'est pas parce qu'on a la peau mixte à grasse qu'elle n'a pas besoin d'être hydratée. Elle n'a pas besoin d'être nourrie avec des crèmes nourrissantes qu'on pourrait donner pour des peaux sèches, mais elle a besoin d'eau, d'hydratation pour n'importe quelle peau qui a besoin de boire, tout simplement. Et là, cette crème, elle a tout compris. Bon, en plus, maintenant j'ai 37 ans, donc je fais partie de la catégorie 35 ans et plus, et j'ai senti ce regain de tonicité un petit peu dans ma peau, un peu plus rebondi. Bon, j'ai pas de rides,
à proprement parler. Mais j'ai senti vraiment qu'elle faisait un bien fou à ma peau et franchement je l'adore. Et en plus elle n'est vraiment pas chère. Donc franchement allez courez l'acheter si vous sentez que votre peau est déshydratée. Même si vous avez la peau mixte à grasse, vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Franchement, ça c'est... Je crois que c'est mon top chouchou là de l'été. Franchement, j'ai adoré. Qu'est-ce que c'est donc ça? Alors ça, c'est un jeu Top Trumps. J'ai découvert par le site Tester Tout. Et en fait, c'est un jeu de bataille. Oui, un jeu de bataille, mais qui est... Enfin, moi, j'étais un peu dégoûtée de la bataille traditionnelle. Parce qu'en fait, c'est que de la chance. Tu retournes tes cartes et puis t'as aucun moyen de réfléchir. Tu joues bêtement et on se lasse vite fait. Et là, en fait, les Top Trumps, ils ont différents thèmes. Donc moi, j'avais reçu le thème des Avengers. Et sur chaque carte... Alors attendez, on va en prendre un qui est quand même un peu connu. Donc sur Iron Man, on voit... Mais bon, sur n'importe quel autre personnage, on a intelligence, force, rapidité, aptitude au combat et notoriété. Et devant derrière chaque intitulé, derrière chaque caractéristique, on a un chiffre. Et avec ce chiffre, on va pouvoir décider avec quelle caractéristique on attaque les autres. C'est-à-dire que là, si j'ai la carte Iron Man, vu que lui il a 90 en intelligence, il a 90 en intelligence, je vais pouvoir dire, si c'est moi qui joue, intelligence. Et là, si les autres, ils ont que 40 ou je sais pas combien, je vais remporter les cartes des autres. Je pourrais très bien aussi dire rapidité parce qu'il a 15, ce qui est une bonne note pour ces cartes-là. Ou même en notoriété, il a 5. Je crois que c'est le maximum de mémoire. Mais par exemple, aptitude au combat, il a que 1. Alors si je dis je joue sur aptitude au combat, je suis quasiment sûre de perdre ma carte vu qu'il a le score le plus bas. Et en fait, c'est ça qui est vraiment novateur dans ce jeu. C'est qu'en fait, on peut jouer à la bataille tout en réfléchissant, en ayant une petite stratégie. Après, c'est vrai qu'il faut un petit peu connaître les cartes, mais au bout de 2-3 parties, ça y est, on commence à connaître les personnages, à connaître leurs compétences, leur niveau de compétences sur chaque caractéristique. Et franchement, avec les filles, on s'est bien amusé. En plus, pour ne rien gâcher, le jeu est livré dans une petite boîte en plastique. Hop, on range le jeu. On referme et ça y est, ça se balade nulle part. Il n'y a pas de cartonnage qui se retrouve déchiqueté à la poubelle ou je ne sais quoi. Bref, ça c'est vraiment une belle découverte. C'est pareil, ça ne doit pas coûter très cher. Allez-y, achetez ça à vos enfants, jouez avec vos enfants. Les jeux, c'est la vie, c'est ludique, on rigole, c'est génial. Voilà, j'en ai terminé avec mes favoris et découvertes de cet été. J'espère que ça vous a plu. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant ici sur le lien s'abonner. Il y a aussi le lien dans la barre d'infos. Dites-moi, vous, quels sont vos produits que vous avez aimé utiliser cet été, ceux que vous avez découverts et ceux que vous pensez qu'il serait bon de partager avec tout le monde. Parce que franchement, il ne faudrait pas les louper et passer à côté. Dites-moi tout en commentaire, je veux tout savoir. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!